Et on reparle de tout cela avec notre invité Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l'IRIS, auteur de Manuel de l'outil militaire, comprendre le fonctionnement des armées. Bonjour Jean-Vincent Brisset, merci d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord sur la situation autour de Kherson, Volodymyr Zelensky affiche son intention de reprendre cette ville perdue en février dernier, ainsi que toute la région, prélude selon lui, en tout cas il l'espère, à la reconquête de tous les autres territoires conquis par l'armée russe. Moscou de son côté affirme que cette offensive est pour l'heure un échec. Alors c'est difficile de savoir précisément ce qu'il en est, mais est-ce que vous pensez qu'en l'état, l'armée ukrainienne est capable d'atteindre cet objectif ? Alors l'armée ukrainienne, c'est pas la première fois qu'elle lance une contre-offensive sur Kherson. La dernière en date a eu lieu entre le 20 juillet et le 4 ou 5 août et a été un échec à peu près complet. Pour le moment, il y a eu une préparation qui a été faite plus importante que ce qui avait été fait précédemment, avec des tentatives pour détruire les ponts qui permettraient à l'armée russe de se replier ou d'être ravitaillée ou de recevoir des renforts. Les Russes, de leur côté, se sont solidement retranchés autour de Kherson et sont passés de la position d'agresseur du début du conflit à une position de défenseur qui est beaucoup plus facile à tenir, avec beaucoup plus d'économie d'hommes en particulier. Par ailleurs, les bombardements russes se poursuivent tout au long de la ligne de front, du nord au sud. Quelle est la stratégie de l'armée russe à présent ? Alors pour le moment, les Russes, effectivement, ont pris une stratégie extrêmement économe de leurs hommes, mais pas de leurs munitions, et ils essaient de détruire tout point de rassemblement de l'armée ukrainienne, que ce soit à Kherson ou que ce soit dans le Donbass plus au nord. Et à ce moment-là, les Ukrainiens ont été obligés de faire des bascules de force. Ils étaient en train de se défendre dans le Donbass et ils se sont, pour la contre-offensive à Kherson, ils ont déplacé leurs forces du Donbass vers, plus au nord, vers le sud, vers Kherson. Et à ce moment-là, les Russes en ont profité là où les Ukrainiens avaient sorti leurs forces. Donc on est dans des jeux de bascule qui se répètent avec à chaque fois de grosses difficultés pour les Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas les moyens humains et les moyens matériels de faire des attaques complètes, et les Russes réussissent à chaque fois à bombarder leurs dépôts d'hommes et de munitions. Concernant maintenant ces inquiétudes qui demeurent autour de la centrale de Zaporijjia, on sait que les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont attendus sur place d'ici quelques heures. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite ? Comment assurer aussi la sécurité véritable du site ? Alors, il est très étrange ce qui se passe sur Zaporijjia, enfin sur cette centrale, dans la mesure où les Ukrainiens accusent les Russes de tirer sur la centrale qu'ils occupent. Hein, c'est un petit peu étonnant. D'un autre côté, il y a certainement des tirs. Alors, on n'arrive pas à savoir vraiment qui est responsable de ces tirs. Théoriquement, tant que ça se limite à des obus d'artillerie, le risque nucléaire est relativement limité. Mais s'il devait y avoir des armes plus lourdes utilisées, on aurait sans doute un vrai risque nucléaire. L'intérêt, c'est de voir l'AIEA, sur lequel j'espère personne n'osera tirer, qui va pouvoir inspecter et dire s'il y a des dégradations et s'il y a des zones plus vulnérables qui risquent d'être atteintes. Et concernant maintenant les conséquences du conflit, à savoir notamment concernant le gaz, il y a eu cette annonce ce matin d'un tarissement à venir des flux de gaz russe vers la France. Gazprom en a fait part donc aujourd'hui au groupe français Engie. C'est une arme de guerre décidément efficace. C'est une réponse aux sanctions dans un sens. Donc c'est effectivement une réponse qui semble relativement efficace parce que la France comme l'Allemagne disent avoir rempli leurs stocks stratégiques, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ces stocks stratégiques, ça couvre même pas un mois d'hiver de la France. Donc ça sera totalement insuffisant s'il y a toujours un blocage des approvisionnements russes. Merci beaucoup Jean-Vincent Brisset pour votre éclairage aujourd'hui sur France 24 concernant donc la situation en Ukraine et notamment autour de Kherson.